Alors, une actu sur actu.fr concernant les vaccins contre le Covid. L'OMS examine le vaccin d'AstraZeneca, notamment, et d'autres. Les experts en immunisation de l'OMS devraient, à la suite de cette réunion, formuler des recommandations provisoires quant à l'utilisation de ce nouveau vaccin. Les experts de l'OMS examinent ce lundi 8 février le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca et Oxford, au moment où est mise en question son efficacité pour les plus âgés et contre le variant sud-africain du virus, l'Afrique du Sud allant même jusqu'à suspendre sa campagne d'immunisation. Donc ce vaccin, que le Royaume-Uni a été le premier à administrer massivement dans sa population dès décembre, a déjà été approuvé par plusieurs autres pays et par l'Union européenne, mais certains gouvernements ont préféré le recommander uniquement pour les moins de 65 ans, voire 55 ans, faute de données suffisantes sur son efficacité pour les personnes les plus âgées. Et dimanche, l'Afrique du Sud a suspendu le démarrage de son programme de vaccination contre le Covid, qui devait avoir lieu dans les prochains jours avec 1 million de vaccins, après une étude révélant une efficacité limitée contre le variant local du virus. Selon les premiers résultats de cette étude, ce vaccin est efficace à seulement 22% contre les formes modérées du variant sud-africain. Une sur 5, à peine un quart, même pas, quoi. Aucun résultat n'est encore disponible sur son efficacité contre les formes graves. D'accord. Les premiers résultats semblent confirmer que la mutation du virus détectée en Afrique du Sud peut se transmettre à la population déjà vaccinée, indique un communiqué sur cette étude de l'université de Witwatersrand à Johannesburg, qui n'a pas encore été examinée par des pairs. Nous pensons que notre vaccin protégera quand même contre les formes graves de la maladie, a affirmé pour sa part un porte-parole d'AstraZeneca. J'aime bien les mecs qui pensent, quoi. C'est quand même un vaccin, ils doivent être sûrs à un moment donné, quoi, de ce qu'ils nous administrent dans les veines. C'est terrible, ça, de pas être sûr comme ça, enfin, en 2021, quoi. Alors là, on a, du coup, un tableau récapitulatif de tous les vaccins, avec leur efficacité clinique, leur température de stockage, la durée entre les deux doses. Donc a priori, ce serait le Pfizer-BioNTech qui est le plus efficace, 95% d'efficacité. Le Moderna est à 94,1, donc c'est vraiment les deux qui se détachent. La technologie utilisée, c'est de l'ARN messager pour les deux. Ensuite, plus loin, on a le vaccin russe Sputnik 5, vecteur viral, 91,4% d'efficacité, température de stockage de 2 à 8 degrés, sachant que Pfizer c'est moins 70 et Moderna c'est moins 20. Donc AstraZeneca, 82,4% seulement d'efficacité, c'est pas terrible. Bon, après, on a les vaccins chinois qui sont vraiment pourris, quoi. Surtout Sinovac. Ça va de 50% à 100%, d'accord. Donc, il n'y a pas de juste milieu, quoi. Résultat, dans les pays où le vaccin a été testé en absence de publication des tests de Sinovac. Et encore, hein, l'étude d'Oxford AstraZeneca, c'est une étude publiée par l'université d'Oxford, donc est-elle vraiment objective, cette étude? Je ne sais pas. Mais clairement, c'est les deux qui se détachent, c'est Pfizer et Moderna. Il n'y a pas de doute là-dessus. On le savait déjà de toute façon. Donc lundi, le comité stratégique des experts en immunisation de l'OMS se réunit en visioconférence pour reformuler des recommandations provisoires quant à l'utilisation de ce vaccin. Une attention particulière sera donnée à la discussion sur l'utilisation du vaccin sur les adultes les plus âgés. Avec une efficacité moyenne pour l'heure de 70%, le vaccin AstraZeneca Oxford est moins probant pour l'instant que ceux de Pfizer-BioNTech, qui dépassent les 90%. Mais ce vaccin utilise une technologie plus traditionnelle que ses deux concurrents, ce qui le rend moins coûteux, plus facile à stocker puisqu'il peut être conservé dans des réfrigérateurs et non à très basse température, et donc plus adapté à des campagnes de vaccination massive. Oui, dans des frigos simples, hein, et pas dans des congélos à moins 70, mais bon, faut quand même reconnaître qu'il est moins efficace. Bon, après voilà. Sur ce, je vous laisse déduire ce que vous voulez de tous ces chiffres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez vous faire vacciner ou pas contre le Covid? Je vous laisse réagir, ciao.